عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Donc le début de la sourate, c'est une question. À quel sujet? Au sujet de quoi il s'interroge? À quel sujet? Yani yatasa'aloun, ça veut dire s'interroger. Amma, autour de quel sujet? Au sujet de quoi vous vous interrogez? Anin naba'il azim, vous vous interrogez sur cette grande information, sur cette information d'une grande importance, sur cette naba. Dans les traductions, des fois ils mettent nouvelle, information nouvelle, mais le mot la traduction de naba en arabe, c'est le khabar. Le khabar, d'où le mot nabi. Vous savez, quand en arabe on dit nabi, on traduit par prophète. C'est quoi prophète? C'est quelqu'un qui reçoit des informations du ciel. Ce qu'on appelle nous la révélation. Quelque chose, la parole de Dieu, c'est des choses que c'est pas un être humain qui lui dit. Ce sont des informations, on peut dire des nouvelles, qui viennent d'en haut. Celui qui reçoit, ça devient un nabi. Et cette information en arabe, c'est naba. Donc le Coran dit, vous vous interrogez au sujet de quoi? Anin naba'il azim, au sujet de ces informations, de ces nouvelles, d'une extrême importance. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Et vous vous divergez au sujet de cette nouvelle. Donc c'était quoi la divergence? Quand le messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a commencé à leur réciter le Coran, ils n'ont pas, les habitants de la Mecque, Quraysh, ils n'ont pas eu la même réaction. Il y en a, ils ont commencé à dire, cette parole, parce qu'elle est mélodieuse, c'est de la poésie. Il y en a, ils disent, non, c'est pas de la poésie. On entend la poésie. C'est très différent de la poésie. Parce que la poésie, elle n'a pas cette éloquence-là. Elle ne parle pas du monde invisible, de l'au-delà. Donc peut-être, c'est une parole des anciens. C'est-à-dire, avant, il y avait il y a d'autres traditions religieuses. Il y avait les paroles de l'évangile, les paroles de la Torah ou d'autres. Il disait non, c'est peut-être des anciennes paroles qui reformulent en arabe, vu que les anciennes paroles n'étaient pas en arabe. L'évangile c'était en hébreu, la Torah c'était en hébreu. Peut-être ces anciennes paroles, mais lui il a redit en arabe. Ok. Donc il y en a qui disent non, ça n'a rien à voir. C'est pas humain. C'est pas humain, vu que même cette parole ne ressemble pas à ces paroles religieuses ou à la poésie, vu que ça ressemble pas, peut-être c'est des êtres non humains qu'on appelle nous les djinns. Les djinns, quand on parle de Satan, quand on parle de Shaitan, quand on parle de Iblis, quand on parle des démons, on dit, il y en a qui viennent de djinn. C'est pas des êtres humains, c'est des djinns. Donc, peut-être, c'est un djinn qui lui parle, et lui, il nous dit ce que ce djinn lui dit. Voilà pourquoi cette parole, elle est si différente de la parole humaine, si différente de la poésie, si différente de tout. Voilà pourquoi parce que c'est pas humain. Mais au lieu de l'attribuer à Dieu, ils ont commencé à dire, c'est des djinns. Donc, ça veut dire, ils s'interrogeaient. Qu'est-ce que tu penses que c'est quoi? Je crois que c'est de la poésie. Et toi, tu penses que c'est quoi? Non, moi, je pense que c'est des paroles anciennes. Et toi, tu penses que c'est toi? Et le Coran, il a repris. Il a repris ces phrases. Elles sont écrites dans le Coran encore aujourd'hui. Il y en a, ils disaient sha'ir. Il y en a, ils disaient majnoun. Majnoun, ça veut dire un djinn le parle. Donc, quelqu'un qui répète les paroles des djinns, des démons, il est possédé, c'est de la folie. Donc, il disait majnoun. Il y en a, ils disaient asatirul awwalin. Et je vous utilise les termes coraniques. Donc, ils divergeaient. Après, dans cette divergence, فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ. Il y en a, non, quand ils s'est interrogés, ils ont vu que c'est Dieu qui parlait. Donc le Coran dit dans cette divergence, même parmi les rabbins juifs, il y en a فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. Comme Abdullah ibn Salam, Ka'b al-Ahbar, des grands rabbins qui vivaient parmi les Arabes, qui quand ils l'ont vu, ils l'ont reconnu. Et le Coran l'a dit de cette manière-là. Alladhina ataynahumul kitab, à la différence de Quraysh, ceux qui avaient déjà reçu des livres venant de Dieu.
Eux, ils ont reconnu le prophète et reconnu la parole de Dieu comme quelqu'un reconnaît son enfant. Est-ce que quand tu vois ton enfant, tu dis, t'es sûr, t'es mon fils? Non, n'est-ce pas? On est d'accord? Alors regardez la méthode coranique. Dieu il dit, la même façon que quand tu vois ton fils, tu doutes pas. C'est pas tu dis, attends, je vais réfléchir, je vais être sûr. Tu doutes pas. Ben, quand ils ont vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont reconnu un prophète. Quand ils ont entendu le Coran, ils ont reconnu la parole de Dieu. Alladhina ataynahumul kitab, ceux qui avaient l'habitude, qui étaient baignés dans la prophétie et dans les livres révélés. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ils l'ont reconnu comme on reconnaît son fils. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Mais parmi eux, il y en a qui l'ont reconnu mais qui ont caché cette vérité. Ils n'ont pas voulu dire aux gens non, c'est un prophète. Donc il y en a, ils l'ont suivi. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Il y en a qui l'ont rejeté. Mais subhanallah, le Coran dit, même ceux qui ont rejeté, ils l'ont reconnu. Ils ont reconnu que c'était un prophète. Mais ils ont caché la vérité. Regardez le terme que le Coran il a utilisé. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq. Ils ont vu. C'est comme quelqu'un, il a vu une scène. On lui dit, ce que tu as vu? Non, j'ai rien vu. Ce que tu n'as pas vu, t'étais pas là. Alors qu'il a été témoin de la scène. Il dit, non, j'ai pas vu. Mais est-ce que c'est un messager de Dieu? Alors qu'il reconnaît le signe de la prophétie. Non, c'est pas un messager de Dieu. Donc, faminhum man amana wa minhum man kafar. Donc, il y en a, dans cette divergence-là, ils ont cru en ce message, ils ont cru en ce messager. Wa minhum man kafar, et il y en a qui ont rejeté. Certes, il y en a qui ont rejeté sciemment, comme je viens de le dire, ils ont reconnu, ils ont rejeté, et il y en a ils ont rejeté parce qu'ils étaient aveugles. Ils n'ont pas pu voir la vérité, ils n'ont pas pu la reconnaître. Donc le mot Naba al-Azim, qui porte le nom de la sourate, des informations d'une grande nouvelle, d'une grande importance. D'une grande importance. Le Coran parle de beaucoup de choses. Et donc tout ce que le Coran aborde, c'est d'une grande importance. Il n'y a aucun verset qui n'est pas important. Il n'y a aucun mot qui n'est pas important. Aucune sourate qui est moins important que d'autres. Tout est Naba al-Azim. Parce que c'est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu dit n'est que vérité et d'une extrême importance. Et regardez, on va donner des exemples sur lesquels il doutait. C'est-à-dire quand le Coran parlait, il tournait le dos au Coran. Yani dans le Coran, c'est le mot Naba al-Azim, c'est le Coran, et le Coran, c'est toutes les informations qu'il contient. Qul huwa naba'un 'azim antum 'anhu mu'ridun. Dis-leur, cette parole contient des informations d'une grande importance. Antum 'anhu mu'ridun. Et vous tournez le dos à ce livre, yani à cette parole, à ces informations. C'est-à-dire quoi, vous tournez le dos? C'est une métaphore, n'est-ce pas? Au lieu de garder devant soi ces versets et de les observer et de les méditer et d'essayer d'en saisir le sens avec profondeur, c'est de voir ce que contient ces versets. Tu donnes le dos, ça veut dire tu accordes pas d'importance. Alors c'est d'une grande importance, et toi qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes le dos, tu lui accordes pas d'importance. Et Allah il dit Azim, c'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose d'une grande importance. Et la réaction, on va donner deux exemples. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit La ilaha illallah, la formule par laquelle on devient musulman. Il leur a dit, dites La ilaha illallah. Ça veut dire reconnaissez et témoignez qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Dites-le et reconnaissez-le. Il s'adressait à un peuple qui pour lui, il y avait combien de... Quraysh. Pour eux, il y avait combien de dieux? 360 à Mecca. Ils avaient 360 idoles. Un, ils l'adoraient. Et il adorait telle idole tel jour pour gagner quoi? La pluie. Tel autre dieu, il devait l'adorer, il devait faire des aumônes ou faire des rites pour pouvoir être protégé. L'autre, pour pouvoir vivre dans l'abondance. L'autre, si on voulait avoir des enfants. L'autre, si on voulait voyager et être protégé des imprévus dans le voyage. L'autre, si on voulait telle ou telle chose. Ça veut dire que chaque dieu, si tu étais malade, il y avait tel dieu. Si tu voulais des enfants, il y avait tel dieu. Si tu voulais la pluie, il y avait tel dieu. Si tu voulais l'abondance dans le commerce, il y avait tel dieu. Si tu voulais être aimé par les gens, il y avait tel dieu. Si tu voulais...
Donc maintenant, il leur dit, toutes ces divinités ne sont pas des divinités. Sauf Allah. Et eux, ils croyaient en Allah. Dans les 360, il y avait Allah. Quand tu leur disais, le Coran dit, et si tu leur demandes qui a créé l'univers, ils disaient Allah. Sur ça, il n'y avait pas de débat. Donc le nom Allah, il était connu, même par ceux qui adoraient d'autres idoles. Mais il lui a associé d'autres divinités. Il disait donc Allah, c'est le créateur, c'est le grand Dieu, mais il a des associés. Il n'a pas le pouvoir de tout faire. Il a besoin de lieutenants, d'associés. Et donc quand il leur a dit non, il a pas d'associés. Il est unique, il est seul. Ils ont répondu quoi? Et le Coran a marqué ce qu'ils ont dit. Comment il peut rendre tous ces dieux, le pouvoir de tous ces dieux, tous ces pouvoirs, un seul Dieu peut le détenir? C'est étonnant ce qu'il nous dit, lui. Et, le Coran dit, il trouvait ça étonnant qu'un Dieu, un seul Dieu, a le pouvoir de protéger, de faire tomber la pluie, de donner la vie, de la reprendre, de guérir, de donner l'abondance dans la subsistance, de te protéger, de te donner des enfants, un seul Dieu qui a le pouvoir de tout. Pour eux, c'était étonnant. Inna hada la shay'un ujab. Ujab, ils disaient, c'est-à-dire, ils avaient pas de mal à croire en 360 dieux, mais ils avaient du mal à croire en un Dieu qui avait le pouvoir de tous ces idoles. Ça manquait donc parce que ces dieux-là, c'est eux qui les fabriquaient de leurs propres mains. C'est eux qui ils mettaient les yeux, ils mettaient le nez, ils mettaient la bouche, ils les fabriquaient. Et après, il dit, c'est lui qui le crée avec ses mains. Et après, il dit, mais c'est lui qui va me protéger. Et sur ça, c'était pas étonnant, quoi. C'est eux qui créaient leurs dieux. Et tout d'un coup, ce qu'ils ont fabriqué a le pouvoir de les protéger. Ça, c'était pas étonnant. Mais de dire que il y a un Dieu, Allah, il a le pouvoir de tout faire. Celui qui a le pouvoir de créer l'univers, il a aussi le pouvoir de te guérir, de te protéger, que son pouvoir, il est infini. Que sa puissance, elle est infinie. C'est ça qui les étonnait. L'autre exemple, c'est quand le Coran leur annonce le jour du jugement dernier. Leur annonce qu'après la mort, il y a une vie éternelle. Donc, ils s'interrogeaient, ils venaient, comme dans certains versets, ils venaient voir le messager, ils lui disaient, ça veut dire que quand on va mourir, et que ce corps va se décomposer, va redevenir terre, on va revivre. C'est-à-dire, ce corps, une fois décomposé, il va se reconstituer. Ce retour est impossible. C'est impossible. Le Coran leur répond. Comment vous pouvez rejeter? Comment vous pouvez me rejeter? Alors que, avant même que vous existiez, vous étiez dans le néant. Le Coran a dit, revenez en arrière. N'y a-t-il pas eu une période où vous existiez même pas? Il y a 200 ans, tu n'étais même pas de la terre, tu n'étais rien, tu n'existais même pas. Et là, tu existes. Mais après la mort, je vais juste recommencer. Donc le Coran, il leur dit, réfléchissez sur la première fois. C'est la première fois qui est compliquée. Mais de vous ressusciter une deuxième fois, c'est juste, je recommence. Donc regardez le terme qu'Allah a utilisé. Il a dit, nu'idukum. C'est quoi aada? Recommencer. Donc si vraiment c'est impossible, vous dites qu'après la mort, revivre c'est impossible, ben revenez à la première fois. Si c'est impossible là-bas, c'est impossible là-bas. Donc d'où tu viens? D'où tu viens? Avant d'exister la première fois, tu n'existais pas. Donc si je te dis que tu vas réexister une autre fois, que ce corps-là, il va revivre une deuxième fois. Mais la deuxième fois, c'est parce qu'il va être ressuscité à partir d'argile. Recommencer, c'est plus facile que la première fois où tu n'existais même pas et je t'ai créé à partir de rien. Alors que là, je vais juste recommencer. Donc voilà la manière dont le Coran appelle à la raison. Donc la méthode que le Coran utilise, qu'Allah utilise, quand il s'adresse à nous, il s'adresse à quoi? À la raison. Il nous dit de raisonner, il nous demande de raisonner. C'est pour ça que le Coran dit, il y a des signes, il y a plusieurs signes qui suffisent. Il y en a tellement. Si tu réfléchis, il y en a sur la véracité de ce livre. Et sur la véracité de ce livre, il y en a plusieurs. Il faut juste réfléchir. C'est-à-dire,
tu enverras pas un signe. Tu t'enverras 0 si tu réfléchis pas. Mais si tu réfléchis, tu vas pas en trouver un. C'est pour ça que le Coran n'utilise jamais le mot ayah au singulier. Il dit, il y a des signes au pluriel si tu te mets à réfléchir et à raisonner sur les sujets qui sont abordés dans ce livre. Après, Allah dit, Kalla sayalamun, thumma kalla sayalamun. Kalla, il n'y a pas à vous interroger. Une négation affirmée. Donc, on a dit rada, c'est Allah, il gronde. Kalla, c'est pour, il gronde. C'est-à-dire, vous n'avez pas à vous interroger. Tu t'interroges sur quelque chose de ce livre, vous n'avez pas à vous interroger sur la véracité de ce livre ou pas. Interroger. Il y a des sujets sur quoi vous pouvez vous interroger. Mais il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas à s'interroger. Je vous donne un exemple. Parce que vu que le Coran parle avec beaucoup de raisons, si je dis à un étudiant 1 plus 1, et je le vois trop réfléchir, je lui dis, mais t'as pas à réfléchir, 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1, 2. C'est pas compliqué, c'est pas que... Il y a rien... Je vois pas pourquoi tu réfléchis. Je vois pas pourquoi tu t'interroges. Est-ce que 1 plus 1 font 2? Comprenez? Même nous, on a ça, non? Quand tu dis, mais il n'y a pas à réfléchir. Sur quelque chose de factuel, je suis en train de faire à manger, et je mets du sel dans la nourriture. Et je goûte, c'est salé. Et tu me dis, non, c'est pas salé. Mais tu dis, n'importe quoi. Après, si lui, il sent pas le sel, la faille, elle n'est pas dans l'absence du sel. La faille, elle est dans sa langue. Je dirais, t'es peut-être enrhumé, toi. T'es peut-être enrhumé. C'est pour ça que quand t'es enrhumé, tu peux pas sentir le sucré et le salé. Mais mais normalement, il y a du sel. Je l'ai mis devant toi. Il y a du sel. Et tu dis que t'en as pas mis, alors je le mets devant toi. Donc, Kalla. Il n'y a pas à remettre en cause la véracité de ce livre. Lui dit, Walaou tara, si seulement tu pouvais voir. Mais vous savez la manière dont c'est dit, Walaou, si tu pouvais voir, c'est avec un ton grave. C'est pas si tu pouvais voir quelque chose de merveilleux, si tu pouvais voir quelque chose de redoutable. Si tu pouvais voir, quoi? Lorsque al-mujrimoun, ceux qui ont rejeté Dieu, ceux qui ont rejeté la foi en Dieu, ceux qui ont rejeté la parole de Dieu, si tu pouvais les voir, devant moi, devant leur Seigneur, la tête baissée. Parce que quand ils sont ressuscités, ils l'ont rejeté, ils sont devant celui qu'ils ont rejeté toute leur vie. Ils sont jugés, alors qu'ils ont rejeté qu'un jour ils seront jugés sur ce qu'ils disent et sur ce qu'ils font. Et vous savez, Dieu il décrit la scène. Ils auront quoi? La tête baissée. Ils seront devant Dieu la tête baissée. Pourquoi la tête baissée? C'est la tête. Quand quelqu'un il a fait quelque chose, il se fait attraper, quelque chose de grave. Est-ce qu'il peut avoir la tête haute avec fierté? Non, t'as honte. T'as honte. Rongé par le remords. Tu te sens humilié. T'as la tête baissée. Ils seront en train de dire quoi? La tête baissée, ils seront en train de dire, Seigneur, Rabbana, Absarna, ça y est, j'ai vu. Ah, maintenant j'ai vu. J'ai vu que la vie après la mort est une vérité. J'ai vu que le jour du jugement est une vérité. Je vois l'enfer. Je vois le pont qui est dessus. Je vois les anges, je vois les prophètes. Je te vois. Rabbana Absarna. Maintenant que je vois, wa sami'na, et maintenant j'écouterai. Donc, maintenant que je vais t'écouter. Maintenant, puisque j'ai tout vu, maintenant je vais t'écouter. Farji'na na'amal salihan, inna muqinun. Donne-moi une deuxième chance. Laisse-moi retourner sur terre, et je vais œuvrer dans ta voie, parce que là, je vais retourner sur terre avec la certitude. Vous avez vu le plus important? C'est quoi? Quand tu vois, tu as la certitude. Inna muqinun. Maintenant, j'ai la certitude. Dans un autre verset, ils disent, alors qu'ils sont en train... une autre étape. C'est pas ils sont en train de voir l'enfer. Même ceux qui seront dans l'enfer. Ils appelleront. Akhrijna, qu'on en ressorte et qu'on retourne sur terre. Et on te promet qu'on va mener une autre vie. Tout ce qu'on faisait, on va plus le faire. On va faire
autre que ce que nous. غير الذي كنا نعمل. Tu vois, tout ce que je faisais qui m'a mené en enfer, bah, je vais faire غير autre chose que ce que je faisais sur terre. Et Dieu va leur répondre. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. Ne vous ai-je pas donné une vie assez longue? Ne vous ai-je pas donné une vie assez longue? يتذكر فيه من تذكر. Que celui qui veut raisonner sur le sens de son existence, celui qui veut se rappeler le pourquoi de sa vie, la vie, je vous donne une vie assez longue pour pouvoir en tirer profit, réfléchir. وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Et en plus, je vous ai envoyé des personnes pour vous avertir. C'est qui? C'est les prophètes. Parce que le Coran dira, je t'ai donné une vie assez longue, et en plus, dans cette vie, je vous ai envoyé des messages, des messagers, des personnes pour vous avertir, pour vous mettre en garde. وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Et les savants, ils disent dans le Nadir. Dans le Nadir, c'est les messagers, c'est les messages, c'est aussi la mort. À chaque fois que tu avais un proche qui mourait, c'est un rappel, la mort. Tu vois, quand quelqu'un il meurt, c'est un rappel. Ils disent le Nadir, c'est aussi la mort. Parce que la mort, elle nous fait réfléchir. Non, vous savez, quand quelqu'un de proche décède, on réfléchit, il est parti où? Qu'est-ce qui l'attend? Quand il meurt aussi, parce qu'il est proche, on réfléchit plus quand il est proche que quelqu'un qui est loin. On se dit, regarde, il a pris quoi de sa vie? Tout à coup, on commence à réfléchir sur sa vie. Qu'est-ce qu'il a pris? Sa vie, elle signifiait quoi du coup? Il est mort, il a laissé quoi derrière lui? Sa maison, on l'a pris en héritage. Ses habits, on les a offerts. Son argent, on se l'est partagé, on l'a mangé. Lui, il a repris quoi? Il n'a pas pu prendre sa maison, il n'a pas pu prendre ses habits, il n'a pas pu prendre son argent, il n'a pas pu prendre sa voiture. Il est parti tout nu, avec rien. Est-ce que quand on voit ça, on ne réfléchit pas sur son sort? Donc la mort, le Coran l'appelait Nadir. La mort nous avertit sur la signification réelle de cette vie. Qu'est-ce que tu prendras réellement de ta vie quand tu vas mourir? Et s'il y a une vie après la mort, qu'est-ce qui part avec nous? Quand on va être ressuscité, c'est pas... Puisque rien n'est parti, tu vas être debout devant Dieu avec quoi? Avec tes actes. Avec tes choix. Avec tes choix.